Que Dieu puisse communiquer sa parole dans votre esprit ce matin et que le Saint-Esprit puisse vous toucher ce matin et qu'il puisse faire son travail dans votre cœur dans les noms de Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la parole que tu as prévue ce matin de nous donner. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton serviteur que tu as oint puissamment pour apporter la parole ce matin. Seigneur, nous déclarons dans les noms de Jésus que ce matin, quelqu'un qui est venu ici avec une maladie quelconque, elle va repartir de cet endroit avec la guérison dans les noms de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce que tu fais, ce que tu opères dans cet endroit, dans les noms puissants de Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Par vos acclamations, on va accueillir Éric Leblanc. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu ce matin? Amen. Ça va bien tout le monde? L'évangélisation. Ça a été toute une journée hier. Hier, pour ceux qui étaient là, moi quand je vous ai vu dans le portique, quand on a soupé ensemble, j'avais juste envie de pleurer. Parce que je voyais des fruits de les 2 dernières années, même les 3 dernières années, de ce qu'on a fait à Québec, de sortir, de persévérer. Puis aujourd'hui, Pasteur Simon et son assemblée, Jésus nous a donné l'opportunité de venir former des disciples, des soldats, des soldates, pour annoncer la bonne nouvelle. J'en avais des frissons hier. J'avais juste envie de pleurer puis de vous prendre toutes dans mes bras. Et avant de commencer, on a passé vendredi soir ici, samedi toute la journée, ici. Puis samedi après-midi, on est allé dans le champ de bataille. Moi, je suis un ancien militaire. Tantôt, quand j'écoutais mon frère honorer et jouer de la batterie, j'avais envie de faire le pas cadencé d'un bon militaire, d'un bon soldat. C'était ça qu'il y avait dans mon cœur. Parce que vous êtes tous des soldats. Puis hier, il y a 16 soldats qui sont sortis avec nous. 4 équipes de 4. C'était vraiment bénissant. La plupart de ces gens-là, c'est la première fois qu'ils vivaient des miracles, des guérisons, dans un centre d'achat, dans les rues, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ce matin, on va commencer. C'est peut-être la première fois pour vous ce matin que c'est ce qui va se passer. Je vais inviter 4 frères et sœurs à venir en avant, témoigner de leur expérience rapidement. Je vais garder le micro, parce que je ne veux pas qu'ils se mettent à prêcher la parole, mais entendre leur témoignage. Avec les personnes concernées, je vais vous inviter à venir. Gabriel, on va commencer avec toi. Oh oui. Fait Gabriel, fais juste nous raconter ton expérience, mais tu sais, vraiment très court. Tu sais, vendredi soir, tu me disais que tu vivais quelque chose. Juste encourager tes frères par ce que tu as vécu. Très court. Bonjour tout le monde. Je vais juste vous expliquer un peu ce que Dieu a fait à partir de vendredi. Vendredi, j'ai demandé au frère Éric de prier pour moi parce que j'avais peur, j'étais timide avec les gens, j'avais peur d'aller vers les gens, j'avais peur d'aller leur parler, parce que je pensais peut-être qu'ils vont m'attaquer ou quoi que ce soit. Fait que le frère Éric a prié pour moi, puis instantanément, j'ai été libéré. Puis ensuite, samedi, on est allé prier pour les gens, dans un centre commercial, et puis on est allé annoncer l'Évangile. Et puis, c'était tellement facile. Dès du premier coup, moi et ma femme, on est allé, on est partis comme des bombes, foncés pour parler aux gens que Jésus t'aime et tout ça. Il y a même une sœur, une madame qui était atteinte du cancer, qui
qui a reçu Jésus, puis qui a reçu un miracle dans sa vie. Ensuite de ça, parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas prêcher. Mais ce qui m'a béni, c'est que c'était moi le chef de cette équipe-là. Puis j'avais dit à Gabriel, à son épouse, suivez-nous de proche pour que je vais pouvoir vous coacher. Puis j'étais avec Pierre. Finalement, on les a perdus de vue. Il était parti. Amen. Avec le feu épogné à Trois-Rivières. Amen. On va accueillir une autre de nos sœurs. Une femme qui fait le protocole dans votre église. Mais hier, elle a été une femme de protocole dans le feu de l'action. Amen! Fait que juste nous raconter brièvement, une petite minute, ce que tu as vécu. Bonjour tout le monde. On est allé au centre commercial Trois-Rivières-Ouest, là où il y a Walmart. Je pense que tout le monde le sait. Et on a trouvé une madame qui rentrait dans le centre commercial parce qu'elle avait une béquille. Elle marchait avec ses enfants. Elle avait 4 enfants derrière elle. Elle marchait avec une béquille. Et au même moment, sa grande fille lui tenait la main parce qu'elle ne pouvait même pas marcher avec la béquille. Fait qu'on s'est approché d'elle, on a dit, Madame, vous allez bien aujourd'hui. Elle n'arrivait pas à parler parce qu'elle avait mal. Et je lui ai dit, Dieu vous aime malgré votre douleur. Elle dit, ah oui, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Elle a dit oui. Elle a demandé, j'ai demandé où est-ce que vous avez mal. Elle m'a dit, dans la jambe droite jusqu'au niveau de sa hanche. C'est pour ça qu'elle ne marche pas. Elle a une atrophie musculaire. C'est comme ça qu'elle a appelé sclérose en plaques. C'est ça. Fait que j'ai prié pour elle, j'ai imposé la main et j'ai dit, on va faire quelques marches sans ta canne. Elle a accepté. Fait que j'ai remis sa canne à sa fille et on a marché tout le long du centre commercial sans la canne. Et on est revenu encore sans la canne. Et là, elle s'est rendue compte que subitement, elle a eu la guérison. Elle est revenue vers moi pour me dire de lui imposer mes mains sur ses genoux. Fait qu'on a imposé les mains sur les genoux. Et sa fille a pris sa canne et elle a marché jusqu'à l'aubainerie sans sa canne. Et la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Et Dieu est vivant. Une prochaine sœur, Marie, je crois. Comme les autres courent, bref. Bonjour. Alors, nous, on était au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. On s'est un peu baladé jusqu'à Super C. Le miracle, il y en a 2 qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'était une dame un peu âgée qui avait une scoliose. Elle était vraiment complètement inclinée. Elle venait acheter une canne avec sa fille. Fait qu'on lui a dit, Madame, bonjour, on cherche des gens sympathiques. Est-ce que ça vous concerne? C'était spécial. Ça l'a amusé, ça a créé la conversation. Et puis, on a prié pour elle. Je lui ai imposé les mains. J'ai jamais vu ça. Elle s'est redressée instantanément. Elle était comme ça. Elle se redressait petit à petit. Et on était dans le centre d'achat et sa fille était en train de dire, oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh. Et puis, pendant que sa fille disait, oh mon Dieu, c'est pas possible, je disais, oh, avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Et elle s'est redressée. C'était une madame. On avait le même prénom. Et elle s'est mise à pleurer. C'était touchant. La deuxième chose, c'était un monsieur, à la toute dernière minute, quand on avait même décidé d'arrêter d'évangéliser, de rentrer, le Saint-Esprit nous a conduits vers lui, on a prié. Il était vraiment sceptique. Sa femme était tellement sceptique qu'elle a même dit aux gens à côté, ah, c'est des gens qui prient, venez voir ce qu'ils vont faire. Elle savait pas qu'elle préparait notre témoignage. Pas ça, parce que le monsieur avait un pied plus court que l'autre, il avait une attelle et tout. Fait qu'on a prié pour lui. Vu qu'il était sceptique et puis il voulait partir, on était un peu découragés, on a dit on va le laisser partir, mais finalement on l'a retenu, on a prié et sa jambe s'est allongée. C'était spécial, il a marché normalement et sa femme qui nous a fait un peu la bouche là, n'arrivait plus à rien dire. On lui a dit soyez bénie madame, bonne semaine. L'ironie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il restait un dernier témoignage, Honoré? Nous, on était au centre d'achat Trois-Rivières-Ouest.
Il y a une dame qui était atteinte de fibro quoi, Sylvie, c'est quoi le nom? Hein? Fibromyalgie. En tout cas, voilà, c'est au niveau de ses os. Donc, elle était assise sur le banc, elle ne pouvait pas marcher. Et puis, je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier pour vous? Elle a dit oui. Donc, j'ai imposé la main, et puis j'ai prié. J'ai dit, levez-vous et commencez à marcher. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher, elle dit, elle sent la douleur encore. Donc, j'ai imposé encore la main. J'ai dit, lève, marche encore. Comment vous vous sentez? Elle dit, pas pire. Quand le Québécois dit pas pire, ça veut dire que ça commence à aller. C'est-à-dire, j'ai imposé encore ma main une troisième fois. Puis j'ai prié au nom de Jésus, pars. Madame continue à marcher. Elle dit, oui, ça marche, je suis guérie, je n'ai plus mal. Instantanément, la dame n'avait plus du tout mal. Elle a été instantanément guérie. Elle a commencé à marcher. Elle a rejoint sa fille. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut annoncer l'évangile. J'ai dit, madame, c'est bien que vous êtes guérie. Ça, c'est un premier pas. Mais Jésus est mort pour vous. Et il veut que vous donniez votre cœur à Jésus. Est-ce que vous voulez vous donner à Jésus? Il dit, s'il m'a guéri, je vais donner mon cœur à Jésus. Comme il m'a guéri, je vais donner mon cœur à Jésus. Et puis je lui ai fait prier la prière de repentance. Seigneur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu et que tu règnes sur ma vie. On a fini et puis elle est partie avec sa fille. Ce matin même, c'est pourquoi on est venu en retard, moi et ma femme. On démarrait notre voiture, ça ne démarrait pas. On a passé près de 30 minutes là. Et il y avait le voisin. Nous, on ne l'a pas vu. Il nous observait de la fenêtre. Il a su qu'on avait un problème de voiture. Donc, il a amené, il allait chercher quelque chose pour venir booster notre voiture. Et puis, il a dit, j'ai mal à l'épaule. Je crois, je ne sais pas s'il a fait un accident. Ah, ok, on dit, si tu finis de booster notre voiture, on va prier pour vous. Et puis, il dit oui. Donc, il a boosté la voiture. Ce matin, avant même qu'on ne vienne. Et puis, on va prier pour vous. Il dit oui. Je crois que c'est ma femme qui a prié. Elle a prié une première fois. Est-ce que ça va? Il dit oui, ça commence à aller. Elle a prié encore. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Elle a prié encore. Tout. Et il dit, mais je suis guéri. Mais il a commencé à faire le mouvement qu'il ne pouvait pas faire. Ce matin-là, avant de juste venir à l'église. Et puis il a commencé à nous poser les questions. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? J'ai dit, lui on l'a gagné au Seigneur, c'est fini là. Amen. Excuse-moi, le vendredi, moi-même, ça m'a choqué. Mon ordinateur, même l'ordinateur a reçu un miracle. La batterie de mon ordinateur est foutue. Donc quand je l'allume, si ce n'est pas branché, en 5 minutes, l'ordinateur s'éteint. Or, je suis venu avec l'ordinateur, mais il ne savait pas que mon stylo n'était pas sur moi. Et j'ai constaté que mon stylo n'était pas sur moi. Mais j'ai dit, ok, je vais enlever mon ordinateur pour écrire, prendre des notes quand même. Et au moment où j'ai commencé à écrire, la batterie a complètement chuté. Avant 5 minutes, il restait un dernier fond. Et puis la voix me dit, mais dis au Seigneur, avec ce fond, de permettre que tu puisses écrire jusqu'à la fin de la prédication. J'ai hésité, je ne croyais pas. Et puis, ok, j'ai prié, Seigneur, maintiens cette batterie à ce niveau jusqu'à ce que je puisse finir de prendre la note. Mais je ne croyais pas, j'ai prié ça, mais je ne croyais pas. Je commençais à demander à Meshach, donne-moi un stylo. La soeur était en arrière, donne-moi un stylo. Au cas où ça s'était, je vais écrire au bic. Mais j'ai pu écrire jusqu'à la fin avec ce niveau-là. Et le miracle qui m'a choqué, c'est que devant moi, j'ai vu la batterie du bas niveau commencer à faire tac, 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 et puis ça remplit. L'ordinateur n'était pas branché. Je n'ai jamais vu, je pose des questions, personne ne m'a dit, il n'a jamais vu ça devant moi. Et arrivé à la maison, j'ai travaillé sans brancher jusqu'à ce que... c'est comme mon ordinateur a été restauré. Quand je l'allume, sans batterie, elle fonctionne jusqu'à normalement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avant de commencer,
Je veux juste vous parler qui qu'on est rapidement. Le ministère qu'on a commencé il y a à peu près 3 ans, sans savoir que ça serait un ministère. L'évangélisation de puissance. On a bâti ce groupe-là sur Internet par la foi, par égoïsme, parce qu'au début, on ne croyait pas que ça serait possible. T'as un témoignage? 1 minute. Une personne qui ne voulait pas le faire, mais finalement, elle change d'idée. 1 minute, pas plus. Et je garde le micro. C'était hier. Elle a parlé par rapport à quelqu'un qui était blessé. Et c'était pour moi. Et je me suis dit, pourquoi aller partager la parole? Je vais faire comment pour communiquer l'amour malgré que je suis blessée. Et c'est comme si, quand elle parlait, ça m'a fait pleurer. Et le monsieur est venu vers nous. J'ai dit, ah Seigneur, peut-être il va m'apprendre à montrer l'amour de Jésus. Et à travers une femme qui avait eu un cancer, j'ai vu comment il a communiqué l'amour de Jésus sur cette dame. Elle a pleuré. Et les yeux, ces larmes, quand elle parlait, ne réalisaient même pas qu'elle était guérie du cancer. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Parce que vraiment, cet homme, en tout cas, c'était mon mentor. Et j'ai été bénie vraiment par lui. Et j'ai compris vraiment beaucoup de choses pendant l'évangélisation avec lui. Sur moi, et ça m'a vraiment guéri. Parce que quand il priait pour elle, c'était comme si moi, je recevais ma part. Et j'étais comme... c'est ça. Amen. Amen. Donc, qui nous sommes, rapidement. Mais on fait de la délivrance. On rencontre des gens, on les conseille. On rencontre des hommes. Moi, je suis responsable des hommes dans notre église à Québec, avec mon adjoint Rico, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Mon épouse rencontre des femmes en soins pastoraux. Mais surtout, quand on va évangéliser, on fait des disciples, des nations. On leur enseigne, on les baptise, on les délivre, on les baptise du Saint-Esprit. On fait des disciples avec eux. On les sort tout de suite dans les rues à faire ce que vous avez fait hier après-midi, les amis. Et tout ça, ça a commencé il y a plusieurs années, il y a environ 3 ans et demi, où il y a une conférence qui a eu lieu à Québec qui s'appelait Puissance et Amour. On était 1000 chrétiens à chaque jour à évangéliser dans la ville de Québec, 2 fois par jour. Moi et mon épouse, ça l'a monté en flèche. On courait après les malades. Je courais après les gens qui étaient en canne. C'était une course pour aller imposer mes mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. Puis on voyait plein de guérisons. Ça l'a monté en flèche, mais ça l'a redescendu. 1 an plus tard, on est allé à une conférence à Moncton. Et là, encore sur l'évangélisation, notre foi a encore augmenté. Mon épouse a décidé de partir le groupe d'évangélisation de puissance par égoïsme. On s'est dit, on va au moins le faire, partir le groupe pour se sentir moins coupable d'écouter le Seigneur. On s'est dit, il va peut-être avoir des gens qui vont venir évangéliser. Mais ça l'a explosé. Il y a eu plein de chrétiens qui sont venus. Au début, c'était entre 10 et 15 personnes qui venaient. Il y avait plein de gens de plusieurs églises, entre 5 à 8 églises de représentées, une quinzaine de chrétiens, plein de dénominations. Je parle de 3-4 dénominations différentes, autant catholiques, baptistes, pentecôtistes, frères en Christ, mais toutes pour Jésus. Puis on allait faire la même chose que vous avez faite hier, aller offrir de la prière pour la guérison. Notre groupe a parti, ça fait à peu près 3 ans. On a rencontré environ 2500 personnes qui ont entendu parler de la parole de Dieu dans la ville de Québec, qui ont reçu de la prière, qui ont reçu des guérisons, qui ont reçu des miracles, qui sont nés de nouveau. Ça fait beaucoup de monde. Et à chaque fois, on rencontre des nouveaux chrétiens sur notre route. Des chrétiens qui se sont éloignés de Dieu. Et ça leur donne le coup de revenir. Et à chaque sortie, on voit toujours un nouveau chrétien qui vient évangéliser avec nous, qui ne l'a jamais fait,
il n'a pas eu cette formation que vous avez eue en fin de semaine. Et tout ce qu'on fait, on le prend par la main comme un enfant. Puis il nous suit, tout simplement. Il nous accompagne, on le forme, on l'éduque, puis il apprend de foi en foi, de gloire en gloire. Puis on voit vraiment des victoires. J'ai juste un exemple que je vais vous donner, parce que j'en ai plein d'exemples à vous donner. J'ai un frère qui, après 3 sorties, il n'avait pas réussi à parler à aucune personne. Aucune. La 3e fois, il s'est mis à pleurer. Même. Mais la 4e fois, durant la journée, il a prié en langue chez eux. Il voulait tellement évangéliser. Et le soir de la sortie qu'il est venu évangéliser, c'est lui qui en a évangélisé le plus. Amen! Fait que c'est un ministère où on va dans les rues, on va dans le camp de l'ennemi. Mais c'est un ministère qui est vraiment le fun. C'est un ministère où on doit sortir nos espadrilles, les amis. Amen! On doit sortir de notre zone de confort. Aujourd'hui, on est dans notre confort. Hier, le pasteur est en espadrille aussi. En jeans, dans le look confortable. Amen! Parce que nous, on est appelés à être quoi? Des témoins. On est des témoins de la parole de Dieu. Ça, c'est pour faire la course à relais aux Jeux olympiques. On passe le témoin. On passe le témoin prochain. Le témoin prochain. Hier, on a passé le témoin dans la ville de Trois-Rivières. Amen. Si moi j'ai réussi à le faire, je peux vous le dire que vous pouvez tous le faire. Parce que moi, voilà 4 ans, c'était mission impossible dans ma tête. Puis, dans celle de mon épouse aussi, c'était impossible qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, être appelés à un ministère d'évangélisation, oubliez ça. C'était pas possible. Puis on est la preuve vivante que c'est possible. Amen. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est être des soldats de Dieu, à garder son zèle. Comment garder son zèle à l'évangélisation? Le comment? Comment le faire? Comment être un disciple? C'est une bonne question. Devenir un disciple de Jésus zélé, fougueux, rempli de feu, sans limite. Parce qu'hier, Dieu, Jésus, vous a prouvé qu'il n'y en avait pas de limite. Et les chrétiens ont été étonnés de voir ce qu'ils ont vu. Des jambes rallongées, un dos se redresser, des gens touchés par l'amour de Christ. À Québec, on voit souvent des gens pleurer dans nos bras, des gens qui ne nous connaissent pas. Des Québécois, des Africains, peu importe. On a rencontré toutes sortes de monde, de toutes sortes d'âges. Et une des premières réponses, comment garder son zèle, c'est dans Éphésiens 5.1. Puis ça dit là-dedans d'être imitateur, de imiter notre roi des rois. Quand j'étais adolescent, j'étais un imitateur avant d'être chrétien. J'imitais des voix de personnages connus, de premiers ministres, des gens populaires dans notre société. J'avais du fun. Je passais des heures à écouter le premier ministre, puis à essayer d'imiter sa voix, d'imiter Donald Duck, d'imiter des personnages que peut-être que vous connaissez pas. Mais pensez à une personne que vous connaissez dans votre pays ou à la télévision qu'on connaît actuellement. Je passais mon temps à faire des imitations, des lip-syncs, faire semblant de chanter. Je mettais de la musique, puis je faisais semblant. Puis j'imitais les gestes de ces personnages-là. Je me souviens de certains chanteurs. Puis je me donnais à fond pour les imiter, ces gens-là. Je faisais du théâtre, de la course, du volleyball, pour être le meilleur. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs. On est appelés à imiter Jésus, à imiter les apôtres, ce qu'ils ont fait. Avec leur amour, leur attitude, à être des ambassadeurs. Hier, on était des ambassadeurs dans Trois-Rivières. Avec notre sourire. Si on aurait abordé, hier, je comptais à un frère que des fois, j'avais des chrétiens avec moi,
J'abordais la personne avec un gros sourire, puis à côté de moi, il y avait quelqu'un. Fait qu'elle regardait plus Eric, elle regardait l'autre personne qui n'avait pas de sourire. Puis elle devait se dire, la personne, que la vie chrétienne, c'est plate. En voyant une attitude comme ça. On est appelé à faire la différence. On s'adapte aux gens quand on rencontre les gens, mais on doit être imitateur. On est appelé à avoir de la compassion vers les gens. La seule façon que ça fonctionne, c'est d'imiter Christ, de persévérer, de persévérer, de persévérer. Hier, il y a eu des rejets, il y a eu des oui, il y a eu des non, mais il y a eu vraiment des belles rencontres. Nous, on était à Rivière, au centre commercial Rivière. On a évangélisé vraiment plusieurs personnes à notre équipe de 4 personnes. On a dû parler au moins à une quinzaine de personnes différentes. Puis à un moment donné, il y avait un monsieur qui nous regardait comme ça. Puis ça, c'est un agent de sécurité. Mais il faisait sa job, puis c'est correct. Mais c'est le fun, parce que là, on revient au verset dans Actes 5, 41, 42. Dans ce verset-là, c'est glorieux. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen! Hier, c'est ce qu'on a fait. On annonçait la bonne nouvelle dans un centre commercial. Et on nous regardait, on nous jugeait. Vous savez, quand on évangélise quelqu'un qui est assis sur un banc, mais de l'autre côté, il y a un banc aussi. Puis ça se tombe que la personne, elle a des oreilles. Puis elle entend le message. Des fois, ça peut la toucher, cette personne-là. On le sait pas. On le sait pas. Souvent, quand on évangélise dans les centres commerciaux à Québec, entre autres, on essaie du linge, on parle à la vendeuse, il y a des clients, des fois, eux aussi ont des oreilles, puis des fois, ils font ça. J'aimerais ça avoir de la prière, parce qu'ils nous écoutent, et ils voient des résultats. C'est glorieux. Le Seigneur se manifeste parce qu'on est la lumière. Dans Matthieu 5, 14, ça dit ça, qu'on est la lumière. Quand on rentre dans le centre commercial, on est la lumière. Une expérience que j'ai vécue il y a à peu près 2 semaines à Québec. J'ai jamais vécu ça de toute mon existence depuis que je suis chrétien. Je m'en vais me commander un café dans un Starbucks. Je commande le café, le vendeur me donne le café. En me donnant le café, il me dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous avez quelque chose de différent des autres clients. Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Puis il me dit qu'il voit les yeux de Jésus en moi. Moi, j'ai rien fait de spécial pour voir qu'ils vivent ça, là. J'ai rien fait. Mais il était plus capable de se retenir. C'était le gérant du magasin. Il ne pouvait pas se retenir de pleurer. Je voulais le serrer dans mes bras. Il ne pouvait pas. Parce qu'il était dans son travail. J'étais allé prendre mon café avec mon ami. Mais il fallait que je sois en contact avec cet homme-là. C'est clair qu'il avait été touché par Jésus. Fait que j'ai donné une carte pour qu'il me contacte, qu'on garde. On a échangé nos courriels, échangé nos coordonnées. Donnant ma carte, il s'est remis à pleurer. Puis le gars qui était avec moi, c'était un chrétien, puis il n'en revenait pas lui non plus. Il était bouche bée. On avait vécu une expérience incroyable. La suite, dans les prochains jours, on veut le rencontrer. Dans 1 Corinthiens 9, 24, ça dit de courir. Ça tombe bien? J'aime courir. Courir avec des espadrilles. Courir à annoncer la parole. Parce que dans 1 Corinthiens 9, 24, ça dit de courir dans le stade, puis d'atteindre le but, de ne pas abandonner. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, mais qu'un seul va remporter le prix. Courir de manière à remporter le prix.
Le meilleur prix, c'est Jésus. Amen. Amen. Quand on arrive au fil d'arrivée de la guérison, la personne qui a été guérie, a été touchée. Elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est la médaille d'or. Ça, c'est la médaille d'or. Moi, quand je courais en compétition, quand j'étais plus jeune, il fallait que je persévère. Je me rappellerai toujours d'une compétition que j'avais faite. La première année que j'ai fait, c'était un 6 km. J'étais arrivé 10e. Ils prenaient les 8 premiers pour aller à la prochaine étape. OK, j'ai compris. Je me suis entraîné toute l'année. J'ai persévéré. Je mettais des poids dans mes pieds pour courir plus vite, des poids dans mes bras pour courir plus vite. Puis l'autre année après, j'avais la même compétition à faire. Puis c'était dans les montagnes. C'est comme un cross-country, comme un terrain de golf. Puis l'année d'après, la même compétition, le même standard. J'ai couru, j'ai gagné la course, j'étais arrivé premier, mais 2 kilomètres d'avance sur tous les coureurs. Cette fois-là, je m'en rappellerai toute l'année. Mais il a fallu que je persévère, comme nous, on a persévéré avec Jésus, à ne pas abandonner. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Il est allé à la croix. Puis il a tout fait pour nous. C'est comme je disais hier à une demoiselle dans le magasin. J'ai dit, Jésus, ce qu'il a fait, c'est comme s'il allait acheter une paire de souliers dans ce magasin-là, OK? Puis il vient te les porter. Il a tout fait pour toi. Tu as juste à croire en lui. Elle a trouvé ça capotant un peu, la manière qu'elle me regardait. Parce qu'il a tout accompli. Il suffit de persévérer. Mon secondaire 5, moi, quand je suis rentré dans l'armée, je n'étais pas encore gradué secondaire 5. J'ai fini ma carrière militaire 20 ans plus tard. J'ai décidé d'aller finir mon secondaire 5. Mais il fallait que je recommence à zéro ou presque. Il fallait que je recommence mes mathématiques, mon anglais, mon français. Et les professeurs m'avaient dit que ça me prendrait 2 ans. Fait que moi, je leur ai dit que ça prendrait 1 an. Et je me suis défoncé, j'ai persévéré, puis je priais à chaque examen. Je me rappelle d'un examen, entre autres, dans mathématiques, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai plein d'erreurs. Je me suis mis à tout effacer. Mes résultats, j'ai refait mon examen au complet, puis j'ai eu une bonne note. Amen. Mais c'était dirigé. Merci Seigneur. On va aller dans Éphésiens 6, 14. Pour un autre outil pour être zélé. C'est tous les outils d'un bon soldat. Un bon soldat, comme je l'étais, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, donc l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela et le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Pour être zélé, ça prend la parole, ça prend la prière, ça prend la louange, ça prend une décision aussi. C'est comme quand on décide de pécher. On a pris une décision. Mais quand on prend la décision de lire notre parole, on a pris une décision aussi. Quand j'étais militaire, j'avais pas le choix de prendre la ceinture de vérité, qui est Jésus. Le soutien dans le combat. Pour être droit, pour être honnête, pour être intègre. La cuirasse de justice qui me protégeait contre les balles. Parce que dans l'armée, j'avais une veste anti-balles pour me protéger des grenades, des fragmentations de grenades. Vous aussi, vous avez cette cuirasse-là qui vous protège
des mauvaises paroles qu'on peut vous lancer, des mauvais mots qu'on peut vous lancer. Comment? Avec la parole encore. Toujours la parole. La lire, la méditer, avoir une relation d'intimité avec votre Seigneur. C'est comme si moi, j'étais marié, mais moi et mon épouse, on se parle jamais. On fait chambre à part. On n'a pas une relation d'intimité. Mais avec Dieu, c'est la même chose. J'ai le choix. J'ai toujours le choix de cette intimité. Ou ben non, de faire ce que je veux faire. Hier, il y a des gens qui ont choisi de sortir de leur zone de confort parce qu'ils étaient disponibles. Ils ont fait des choix. Ils n'étaient pas obligés de venir évangéliser. À chaque fois qu'on sort, nous, à Québec, ça nous le tente-tu à chaque fois? Non. Mais on sort de notre zone de confort, puis à chaque fois, c'est excitant. À chaque fois qu'on revient de notre sortie, on témoigne de ce qu'on a fait ensemble. Puis tout le monde est excité. Tout le monde a vu des résultats. Mais pour voir des résultats, il faut sortir. Malheureusement, il faut sortir. Ça ne se fera pas toute seule. Il faut sortir de notre zone de confort. Mais Dieu nous accompagne à chaque sortie. À chaque sortie. Les chaussures du zèle. Des fois, le zèle, c'était pas juste mes chaussures. Des fois, c'était mon boss qui me disait, va en avant, il y a l'ennemi, il faut aller là. Dans l'armée, c'était comme ça. Pars avec ton véhicule blindé, va là. Un moment donné, en Bosnie, j'étais le chauffeur, puis quand je chauffais mon véhicule, ma tête était sortie comme on voit là. Elle n'était pas protégée. Ma partie ici n'était pas protégée. J'entends tout ce qui se passe dans mes oreilles. On s'en va aider nos amis qui se font tirer dessus. Moi, j'entends tout ce qui se passe là, dans ma tête. Fait que le stress embarque, tout ça, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut obéir au commandant qui est en arrière. Nous, c'est notre commandant, c'est Jésus. La parole, la vérité, le chemin. Une autre histoire qui nous a amené à zèler. Quand j'étais plus jeune dans l'armée, on avait comme des toboggans, je sais pas si vous comprenez, des glissoires pour glisser dans la neige. OK? On mettait notre matériel de guerre là-dedans, mais on est dans la neige, en raquette, on monte une montagne, on descend une montagne. À un moment donné, on arrive à une montagne vraiment très à pic. Très à pic. Puis on décide de prendre la toboggan, puis de tenir avec nos mains, puis de s'accroupir comme ça. Puis avec nos raquettes, on reste accroupi, puis on glisse. On fait du ski alpin, mais sans savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis là, il y a des arbres. On pourrait rentrer dans un arbre, puis pas protéger assez. Je veux dire, c'était toute une aventure. Mais on était zélés. On était fougueux. Mais aller évangéliser, ça prend du zèle, ça prend une fouguesse. Hier, quand je suis parti avec l'équipe, ils ont pris leur zèle. Ils ont pris leur zèle. Ils ont été, ces gens-là, ils ont osé. Moi, je vous félicite. Je vous félicite de ce que vous avez fait, les hommes et les femmes qui ont évangélisé hier. Parce que vous avez sorti de votre zone de confort, mais en plus, vous avez expérimenté la gloire de Dieu. Vous êtes les pionniers dans cette église-là. Vous êtes les pionniers. Vous allez former d'autres gens. Je le suis convaincu de ça. On va revenir vous aider. On va revenir. Mais vous êtes les pionniers. Vous avez goûté à quelque chose. Fait que vous êtes l'armée. Vous allez foncer cet été dans Trois-Rivières. Vous allez aller à l'université. Vous allez aller en ville. Vous allez aller dans les centres commerciaux, dans votre quotidien, à l'épicerie. C'est simple. Un boiteux qui est là, c'est facile. On y offre de la prière, tout simplement, pour la guérison. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Dieu se manifeste si vous osez prendre le risque. Osez prendre le risque. C'est par la foi. Quand on impose les mains aux gens, c'est par la foi qui m'amène au bouclier de la foi.
Vous allez faire des erreurs des fois. Un moment donné, j'étais à Québec, il y a un jeune homme qui était en train de se faire former par un autre plus expérimenté. Puis il avait enseigné 2-3 affaires. Pour savoir si vous êtes qualifié, pour comprendre mieux l'histoire, je vais vous poser 2 questions. Tout simplement. Vous allez répéter après moi. Bonjour. Bon. Comment ça va? Vous êtes tous qualifiés pour évangéliser mes chers frères et sœurs. Amen. Fait que j'ai un frère qui, à Québec, qui se dirige vers une dame. Bonjour madame, comment ça va? Il a bloqué là. Non, frère. Mais le leader qui était avec lui, il l'a accompagné. Puis il est allé faire ce qu'il avait à faire. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. Mais il a fait un pas de foi. Puis le frère en question, oui, il a bégayé, oui, il a jamais. Mais il n'a pas arrêté à cet obstacle-là. Il y a un frère qui l'a encouragé. Il s'est relevé. Il a continué. Il a réévangélisé encore d'autres personnes dans cette soirée-là. Amen. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Il faut faire des erreurs. C'est le même qu'on apprend. J'en ai fait plein d'erreurs depuis le début. Dieu aime qu'on aille vers les gens. Il veut les rencontrer. Il les aime tous. Il veut les sauver. Béquille, pas béquille. Quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, on va aller le voir pareil. Dieu l'aime pareil. Amen. Le casque du salut. Dans l'armée, je portais mon casque pour me protéger des balles, quand que je crawlais à terre, quand que j'en avais besoin. Mais le casque, il va vous protéger des mauvaises pensées que l'ennemi va vous mettre. Parce qu'avant d'aller évangéliser, il va y avoir des symptômes. Il y a des symptômes avant d'évangéliser, qui est comme la fatigue. Oh, je suis fatigué à soir, je suis écrasé, je me sens paresseux, paresseuse, j'ai pas le goût de venir. C'est des symptômes qu'on a vécus. Oh, ça sera pas bon à soir. Il fait trop mauvais, il pleut, il mouille, il neige. La tension familiale, une petite chicane de couple avant de partir. Hein? Des cauchemars la nuit. Des critiques envers toi-même. Je me sens pas bon, je me sens pas à la hauteur. Moi, avant de venir ici en fin de semaine, je me sentais pas à la hauteur de venir former des gens. Je me sentais pas à la hauteur. Qui suis-je pour faire ce qu'on fait là? Des pensées de découragement, d'échec, des erreurs passées. Toutes ces choses-là sont venues dans nos têtes en fin de semaine. Avant, je reçois un appel à la dernière minute d'une urgence nationale. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Une épreuve négative. Il va y avoir quelque chose. Les gens vont arriver en retard au lieu de rencontre qu'on va évangéliser. Nous, on évangélise souvent à telle place, à telle heure, à telle porte, à Place Laurier, exemple. Souvent, il va y avoir des gens qui vont arriver en retard. Souvent. Mais on le fait pareil. On le fait pareil. Des fois, il y en a qui vont dire, il y en a 20 qui sont supposés venir, puis finalement, on est 3. Fait que c'est des choses. Il faut prendre conscience de ça. Mais on continue. Puis Dieu va nous remplir d'audace. D'audace, parce qu'on a besoin d'audace, de zèle, de fouguesse. Dans Acte 28, 31, ça dit que quand on parle de Jésus, il nous remplit d'audace. Puis il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vrai. Il nous équipe. Des fois, il m'a poussé vers aller voir une personne. Ça prenait de l'audace pour aller voir cette personne-là. C'était pas mon style de personne. Juste l'habillement était bizarre pour moi. Puis je regardais la personne. Elle jouait au yo-yo. Elle lançait un yo-yo dans les airs, puis elle leur descendait. Puis le Seigneur m'a tout simplement dit d'aller lui dire que j'avais à cœur de prier pour lui. Puis aussitôt que j'ai lui dit cette phrase-là, il s'est mis à pleurer. Mais je le connaissais pas, je connaissais pas sa vie. On était dans la rue. On était dans la rue. Une fois, il m'a poussé à aller dans un magasin de heavy metal. Puis l'ambiance, était
très bénissante. C'est de la grosse musique heavy metal. Le look du personnage était habillé avec un gilet heavy metal. Mais le gars était quand même cool. Quand même. Puis on a appris à le connaître. Évangéliser, c'est apprendre à connaître les gens. On a une bouche pour parler, mais on est là pour les écouter. On pose des questions, tout simplement. Puis dans la discussion, on va trouver une façon de parler de Jésus, d'emmener la prière de guérison. Et cet homme-là, j'ai tout simplement posé une simple question. Par hasard, est-ce que tu aurais de la douleur dans ton dos? Il m'a dit oui. Je peux-tu prier pour toi? C'est pas trop dur à dire, hein? Il a dit oui. J'impose la main. Dos soit guéri dans le nom de Jésus. Pas plus long que ça. On garde les yeux ouverts parce qu'on n'est pas à l'église. Une courte prière. On ne se met pas à genoux. Courte prière. Dans le nom de Jésus, dos soit guéri. Le dos a été guéri instantanément. On est dans un magasin de heavy metal où ce que l'atmosphère n'est pas très chaleureuse. Amen. Et il en a profité pour me demander une guérison de son épaule. Ça faisait 10 ans qu'il avait des problèmes d'épaule. Guéri instantané. Là, il était ouvert à entendre la parole. Il était ouvert. Les témoignages de même, je pourrais vous en parler pendant les 5 prochaines heures. Une autre façon, c'est la parole. Dans Matthieu 6, 21, ça dit, où est-ce qu'est ton cœur? Dans ta parole. Colle ta parole à ton cœur. Lis-la, écris-la, vis-la, médite-la. Ça va t'emmener un zèle. Comment être zélé? C'est simple. J'aurais pu mettre ça en 5 minutes, la prêche du zèle. 5 minutes. Agir, c'est tout. C'est 3 secondes, ça. Agir. Agir. Sortir. Bouger. Sortir. Aller. Dans Matthieu 28, 19 et 20, ça dit de aller annoncer aux nations la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades, délivrer les captifs. C'est ce qu'on fait quand on sort. On sort de notre zone de confort. On va sortir de notre zone de confort. Dans Marc 1,17, en mes mots, les apôtres suivaient Jésus. Hier, vous avez suivi des leaders, vous les avez écoutés, ils vous ont formés, ils vous ont dit, répète cette prière-là, dis cette prière-là, on va aborder cette personne-là. Vous avez imité quelqu'un, vous avez suivi quelqu'un. Puis en méditant notre parole, vous voyez que tout ce qu'on a à faire, c'est imiter. Imiter quelqu'un. Moi, quand j'imitais des voix dans ma jeunesse, j'imitais. C'est tout. Je reproduisais. Tout est facile, c'est écrit dans la parole. Simple. Quand Jésus priait, c'était 10 mots et moins. 10 mots et moins. Jésus a prié de différentes façons, mais c'était toujours court. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est avec amour. Comme dans 2 Timothée 1, 7, 8. Il nous équipe d'amour, de force et de sagesse, et non de timidité. Notre frère Gabriel, vendredi, il disait qu'il était timide, qu'il était intimidé. On a prié, puis ça a parti. On a des chrétiens qui sont timides. On a des chrétiens qui ont peur. Ils nous accompagnent. On prie pour eux. Jésus va vous donner des paroles étonnantes pour les gens. Demandez-le et vous le recevrez. Demandez des paroles de connaissance, de sagesse, d'encouragement. Dieu, des fois, m'a envoyé vers une femme, je me rappellerai toujours, mais je ne savais même pas pourquoi j'allais la voir. J'étais avec quelqu'un, m'envoie vers cette femme-là. Je dis bonjour. Je ne sais pas pourquoi que je viens vous voir. C'est demain que je l'ai abordé. J'ai commencé comme ça. Je ne sais pas pourquoi que je viens vers vous, mais des fois, Dieu me parle. Et j'ai l'impression que vous avez une douleur à quelque part. Est-ce que je me trompe? Je me suis trompé. Elle avait un langage particulier. J'ai demandé de quel pays qu'elle venait. Elle venait de la Bosnie. Quel hasard! J'avais été 3 fois en Bosnie. Fait qu'on a échangé ensemble, on a parlé ensemble. J'ai prié pour elle. Elle m'a même demandé si j'allais bien à cause de la guerre, moralement. Elle s'est inquiétée pour moi, cette dame. Puis
Puis, fait que ça a été ça, la connexion, la Bosnie. Et je pouvais pas le savoir, ça. Ça, je pouvais pas le savoir. Il y avait un lien. C'était ça, le lien. Et des paroles étonnantes. Il y a des frères qui ont souvent des paroles de connaissance en magasin, souvent. C'est ça, quand on reçoit des paroles de connaissance, ça booste notre foi. Et plus qu'on ose sortir, ben ça booste notre foi. Dans Hébreux 2,4, ça dit qu'il va y avoir des miracles, des signes et des prodiges. Alléluia. Et comment le faire aussi? Dans la joie. Dans la joie. Comme dans 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. Le faire avec joie. Oui, ça shake en dedans. Ça peut trembler en dedans. Mais le faire avec sourire, avec une attitude de joie. C'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée, oui ou non? Si c'est oui, bien on a un sourire. Amen. Ça devient excitant. Plus qu'on a de oui, de non, de oui, de non. C'est un défi. C'est comme un emploi. Quand on va à l'université, on étudie. Puis il y a un défi. Mais quand on a notre trophée, notre diplôme, la joie tombe. Je me souviens quand j'ai gradué de Réma, Québec, mes cours bibliques, je pensais jamais de les terminer. 4 ans plus tard, il me demande de porter le drapeau du Canada. Mais moi, sur le coup, j'ai pas réalisé, mais je suis un ancien militaire. Et ce jour-là, j'ai porté mes souliers militaires avec le drapeau du Canada. Puis 1 an plus tard, moi et mon épouse, on traversait le Canada dans l'Ouest canadien pour aller évangéliser, pour apprendre encore une fois. Fait que c'était prophétique, ce drapeau-là, cette graduation-là, puis j'étais tellement fier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le terminer. Amen. Fait que le secret, c'est la persévérance. Et ma prière pour vous, ce matin, se trouve dans Isaïe. Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur vous, car l'Éternel vous a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, aux blessés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu d'un deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce temps ce matin. Je te prie Seigneur Jésus pour mes frères, mes sœurs Seigneur Jésus. Je te prie Seigneur qu'ils redécouvrent Seigneur pour annoncer ta parole Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci Seigneur de leur parler de plus en plus Seigneur. Comme toi tu fais avec moi Seigneur. À chaque nuit Seigneur, je rêve d'évangélisation Seigneur. Je te prie Seigneur qu'ils vont pouvoir faire des rêves d'évangélisation. Que cette Église se multiplie Seigneur. Je te remercie Seigneur pour un nouveau feu Seigneur dans cette Église. Pour l'évangélisation, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, dans cette ville, Seigneur. Que ta gloire vienne dans cette ville, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour un nouveau zèle, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement, pour que les dons soient manifestes dans cette Église, dans cette ville, Seigneur Jésus. Que partout, quand ils vont marcher, Seigneur Jésus, ils vont voir la lumière, Seigneur, qui est toi, Seigneur, à travers chaque frère, chaque sœur, Seigneur Jésus, chaque enfant chrétien de cette ville, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, et que les églises, Seigneur, soient dans l'unité, Seigneur, pour l'évangélisation, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils travaillent main dans la main, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Oui, merci Seigneur, que ces hommes et ces femmes deviennent zélés, fougueux, audacieux Seigneur, qu'ils vont être surpris par eux-mêmes Seigneur, par les paroles qu'ils vont recevoir, par les rencontres divines, les rencontres de paix qu'ils vont rencontrer Seigneur Jésus, dans les rues, dans les centres commerciaux, peu importe l'endroit Seigneur, mais qui vont faire la différence Seigneur, pour ton royaume Papa. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Oui Seigneur, je te prie Seigneur que dans Acte 28, 31, Seigneur, qu'il soit rempli, Seigneur, de cette audace, Seigneur, et qui, quand il parle de ton nom, qu'il n'y a aucun obstacle, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que leur bouche est ointe, leurs yeux est oint. Merci, Seigneur, parce qu'ils t'imitent en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, Seigneur Jésus. À toi la gloire et l'honneur, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour ceux qui voudraient qu'on prie pour vous, soit pour les guérisons, ou pour avoir une audace, un zèle, une fouguesse, pour évangéliser. C'est sur notre feu, en fin de semaine, l'évangélisation. Faire une différence dans la vie des gens. Témoigner de la parole, témoigner du roi des rois. Et je vous invite à vous avancer, puis on va prier ensemble, moi puis mon épouse, pour que la gloire tombe dans votre ville, dans votre vie, que vous soyez vraiment bénis. On vous aime, on a été contents d'être avec vous en fin de semaine. On se sentait chez nous. Et je vous remercie encore et on va prier maintenant. Amen. Dans ce lieu, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent dans ce lieu. Tu agis puissamment. Je t'adore, Seigneur. Oh, tu es là. Présent dans ce lieu. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je bénis ton nom. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là pour guérir. Tu es là pour consoler. Tu es là pour restaurer, Seigneur. Présent dans ce lieu. Je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Je t'adore, Seigneur.
puissamment. Viens toucher mon cœur. Oh, tu es là. Tu es là. Présent dans ce lieu. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Oh, tu es là. Tu es là. Je t'adore, Seigneur. Tu agis puissamment. Tu nous combles de ta présence. Tu nous combles de ton onction. Je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, tu es là. Tu es là. Te bénis, mon âme tu es. Tu agis puissamment. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là pour guérir, tu es là pour restaurer. Je bénis ton nom. Oh oui, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais ce matin, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans mes ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, tu es là. Tu es là. Mon âme te bénit. Oh, tu es là. Tu es là. J'élève ton nom. Je t'adore, Seigneur. Oh, tu es là. Présent dans ce lieu. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là.